Salut tout le monde, je vais attendre qu'il y ait certaines personnes qui arrivent avant de commencer ma petite discussion concernant le live. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, j'aimerais dire un beau bonjour à tous ceux qui vont se joindre à moi aujourd'hui pour le live. Donc, j'avais envie de discuter avec vous des incohérences liées à certaines entreprises face au mouvement zéro déchet. Donc, c'est sûr je vais faire un peu de chiolage. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça. J'ai remarqué que les vidéos les plus populaires que j'ai sur Facebook sont liées au chiolage, malheureusement. Mais aujourd'hui, bonjour Eric! Ah, bon, Eric vient de se joindre à nous. Donc, Eric va même pouvoir dire quelques commentaires qui vont probablement aller en accord avec ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me dire un beau bonjour si vous vous joignez à moi aujourd'hui. Je vais répondre à vos questions également. Donc, vous pouvez partager le live aussi si vous avez envie de faire connaître le sujet à d'autres de vos amis. Et vous pouvez également faire en sorte que on comprenne un peu ce qui se passe actuellement parce que on a une grosse mouvance avec le mouvement zéro déchet actuellement et malheureusement, on a des entreprises qui ont commencé à s'approprier tout ce qui touche le terme zéro déchet. Donc, ce matin, si vous n'avez pas vu ma story, je vous invite après le live à aller voir ma story sur Instagram ou encore vous allez avoir accès à cette story-là sur Facebook. Vous allez comprendre un peu pourquoi je fais cette vidéo-là, puis un peu pourquoi j'étais un peu en colère, très beaucoup. Oh yeah, vive le chiolage! Oui, c'est ça. Donc, vous allez comprendre pourquoi je suis un peu fâchée. Donc, premièrement, je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de produits. Je suis sollicitée à tous les jours, plusieurs fois par jour, pour recevoir des produits. Pour tester des produits et également pour faire du mentorat et de la consultation auprès de personnes, essentiellement des jeunes. Donc, beaucoup de jeunes vont venir me voir pour que je fasse du mentorat auprès d'eux. Malheureusement, je suis obligée de dire souvent non. Parce que, bon, par manque de temps, pour plusieurs raisons professionnelles et familiales aussi, mais c'est pas que vos projets sont pas intéressants, c'est pas que j'ai pas envie d'en parler nécessairement, mais ma page ne se doit pas d'être une page à but publicitaire. OK, ça en partant, je vais vous le dire. Et aujourd'hui, c'est justement de ça qu'on parle. On parle du phénomène de publicité qui devient de plus en plus présent. Si vous avez envie d'en entendre parler de ce sujet-là, ma conférence porte beaucoup sur les pièges de la consommation et la publicité pour justement que vous vous fassiez pas prendre. Donc, je suis vraiment en série de conférences actuellement. J'en fais un peu partout jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc, si le sujet vous intéresse, vous avez envie de déjouer ces pièges-là, venez me voir en conférence. On va en parler. Donc, aujourd'hui, j'ai reçu un colis. Donc, j'ai accepté de recevoir une offre d'une entreprise en me disant, OK, la personne avait une communication avait de l'air sympathique. Je l'ai prévenu que j'avais pas envie d'avoir des emballages, de ma réticence envers le produit. Et la personne, finalement, des communications m'a transmis ce produit-là quand même. Je l'ai reçu ce matin. Ce matin, ce que j'ai reçu, c'est une boîte vide. Une boîte vide à l'intérieur duquel il y avait un sac, à l'intérieur duquel il y avait une boîte, à l'intérieur duquel il y avait un papier avec la mention « Merci beaucoup d'avoir fait ce unboxing zéro déchet. Comment vous, tu sais, au fond, merci d'avoir fait ce unboxing zéro déchet. Notre but était que tu parles de notre projet et merci d'en partager avec ta communauté. Notre projet, c'est un projet zéro déchet, etc. » Je vous le dis, j'ai été très insultée. J'ai été très insultée parce que non seulement l'entreprise qui s'est approprié le terme zéro déchet ne l'a pas fait de la bonne façon, mais lorsqu'elle l'a fait, elle l'a envoyé à la mauvaise personne. Ce qui m'amène à vous parler des questions d'éthique. Hein? Parce que au niveau du zéro déchet en soi, ce que l'on veut en zéro déchet, c'est de faire comprendre aux gens que l'on doit cesser de surconsommer. OK? Donc, c'est pas lié nécessairement à l'emballage, au refus de l'emballage. C'est le cycle de vie au complet d'un produit qu'on veut calmer, là, tu sais. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens réduisent leur surconsommation. On veut qu'ils réapprennent c'est quoi la notion du besoin fondamental, c'est quoi la différence entre un envie et un besoin, puis on veut que les gens fassent des achats cohérents. Lorsque les gens vous disent, vous avez besoin de notre kit zéro déchet pour commencer à faire le zéro déchet, ben en partant, vous tombez dans un piège de consommation parce que justement, pour commencer à faire le zéro déchet, vous avez absolument besoin de rien. Vous n'avez besoin d'absolument rien pour commencer le zéro déchet. Vous pouvez utiliser les plats que vous avez déjà à la maison. Vous pouvez utiliser les sacs réutilisables que vous avez déjà. Vous pouvez faire
tout ce que vous voulez à partir de ce que vous avez à la maison. Vous n'avez pas besoin d'acheter toutes sortes de choses. C'est inutile. Donc, lorsqu'une entreprise, parce que moi, là, tu sais, si je veux me définir, j'ai travaillé en publicité pendant 13 ans. Le but en publicité, c'est de vous faire consommer un produit. C'est notre but. Notre but à nous autres, c'est de vous créer une étiquette, de vous créer un produit, de faire une publicité pour que vous l'achetiez. C'est la seule affaire à quoi ça sert, c'est de faire des profits auprès d'une entreprise. That's it, that's all. Ça sert à rien d'autre. Ensuite, vous achetez le produit parce que vous êtes convaincu que ça vous a fait du bien. Mais en réalité, l'optique du zéro déchet, ce n'est pas de vous faire acheter un produit. Donc là, les entreprises se sont appropriées l'expression zéro déchet. Donc, on en voit de toutes sortes. L'entreprise en question qui m'a envoyé le produit ce matin, elle s'est trompée royalement au niveau de son public cible. Elle a envoyé à quelqu'un de zéro déchet un produit en faisant un unboxing qui a généré des tonnes de déchets. On a généré des emballages au niveau du transport et on a généré des gaz à effet de serre lorsqu'on me l'a envoyé en privé plutôt que par la poste, par exemple, ou même en m'envoyant un simple courriel. Ça, c'est un problème. C'est un problème parce qu'actuellement, on a une problématique à ce niveau-là. On a trop de déchets, trop de gaz à effet de serre qui sont produits d'un bord et de l'autre. Et les gens commandent de plus en plus par Internet, ça s'en vient à la maison. Donc, on va se retrouver à m'amener avec un problème de transport en soi. Et là, si vous me dites, je vais t'envoyer un produit personnellement, c'est bon, parle-en à ta communauté. Mais ce que vous faites en réalité, c'est que vous me dites à moi, ben faites de la pub gratuitement, envoie-la auprès de ta communauté pour que ta communauté ensuite cesse de consommer des produits. C'est un petit peu niaiseux, là. Tu sais, je sais pas si je m'explique bien. Parce que quand c'est live, il n'y a pas de montage, on se réécoute pas après. Fait que ça se peut que ça soit un petit peu déconstruit, mon affaire. Mais tu peux pas me demander de faire de la publicité gratuite pour ton produit si le but, c'est justement de dire aux gens d'arrêter de consommer. Ça va en l'encontre de ça. Au niveau de l'éthique, on apprend en marketing. Tu sais, je vous sors un livre, OK? Ça s'appelle Marketing. C'est le livre qu'on enseigne actuellement au cégep pour montrer justement aux étudiants c'est quoi les bases, comment on peut le faire, comment on peut aller trouver son public cible, etc. Puis on parle beaucoup de questions d'éthique là-dedans parce que justement, on a remarqué qu'à peu près 64% des entreprises actuellement qui se servent d'arguments sociaux ou qui se servent d'arguments environnementaux pour vendre leurs produits. Cette semaine, je me suis rendue dans un Walmart parce que j'allais chercher un médicament et j'ai vu une pancarte d'une entreprise de shampoing qui disait « Maintenant, nos énergies sont vertes, on réutilise notre électricité, achetez notre produit. » En quoi est-ce que la composition de ce produit-là est différente de la composition qu'elle avait avant? On a juste peinturé l'emballage, on a juste changé la vision de ce produit-là pour que les gens achètent le produit et se sentent mieux face à ce produit-là. C'est une forme de greenwashing. C'est de la publicité verte. Vous ne devez pas tomber là-dedans. Et actuellement, les entreprises s'en servent beaucoup trop. Le terme zéro déchet est surutilisé actuellement à toutes les sauces. Oui, c'est super clair. C'est vraiment absurde cette histoire. Oui, c'est super absurde. C'est un peu ça. C'est un peu pour ça que j'ai vraiment de la misère à m'exprimer. Normalement, j'aurais fait un montage vidéo de tout ça, mais c'est vraiment pas clair parce que en réalité, puis j'en shake, j'ai de la misère à faire des lives. En réalité, au niveau de l'éthique, on est censé cibler notre public. Donc, on est censé s'en aller vers les personnes qu'on veut avoir, au fond, ou vers qui on veut vendre. Donc, le grand public en général. Sauf que lorsqu'on a un terme comme le zéro déchet, ce qu'on veut, c'est d'aller chercher les gens qui sont déjà conscientisés de façon à l'environnement. On va le dire de même, là. On veut aller chercher les gens qui connaissent déjà ça. Donc, lorsqu'on va prendre, par exemple, la personne comme moi, qui en fait la promotion, c'est insultant. C'est insultant parce que nous, on sait c'est quoi, puis après ça, quand on voit des gens de communication nous envoyer des choses comme ça, on se dit, mais voulez-vous bien me dire que c'est que vous faites? Le gars des coms, la fille des coms qui s'est réveillée un matin en lançant l'idée, je vais envoyer une boîte à une personne zéro déchet pour faire du unboxing zéro déchet. As-tu manqué son cours d'éthique en marketing? C'est quoi qui s'est passé à ce niveau-là? J'en ai aucune idée. Mais actuellement, le terme il est utilisé partout. Il est utilisé au niveau des industries, le terme il est utilisé au niveau des produits artisanaux, puis ça, on peut comprendre à une certaine limite parce que souvent, on va avoir beaucoup de réutilisation au niveau des produits locaux et artisanaux. Mais là, les grandes chaînes utilisent le terme zéro déchet. Et moi, ce que je reproche à ça, c'est qu'on vient
dénaturer le terme zéro déchet, on vient rendre l'expression, on vient rendre le mouvement, on vient le ridiculiser. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot pour dire ça, c'est qu'on ridiculise le mouvement zéro déchet actuellement. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années? C'est que c'est un mouvement qui va devenir une tendance, finalement, il va se perdre parce que là, on a des personnes incohérentes qui utilisent cette expression-là, puis les personnes cohérentes, eux, ben, ils vont faire, ben, ça marche pas, le zéro déchet, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'on a des incohérents qui se sont appropriés ce terme-là. Puis moi, c'est là que j'ai un problème. On a des personnes au Québec actuellement qui ont amené le mouvement depuis 2014. Je pense à Mélissa de la Fontaine, je pense justement à Éric Lanverdeur qui est actuellement dans le live avec l'anti-gaspillage. Je pense à Florence Léa Siri qui fait de l'anti-gaspillage aussi. Je pense à moi, je pense à Laure Caillot, je pense à l'Association québécoise zéro déchet qui a une grosse partie là-dedans qui ont amené le mouvement au travail au Québec. Toutes des personnes qui militent pour le mouvement au Québec et actuellement, tu as des grandes bannières qui disent « Ah non, nous, on va vous montrer comment faire. » Donc, on a des collectifs qui commencent à se former, on a des entreprises, on a des consultations zéro déchet qui commencent à se former, mais ces personnes-là, ils n'ont aucune idée de ce que c'est en réalité le mouvement zéro déchet. Ils ne font que s'approprier une expression. Est-ce qu'il y a vraiment des cours d'éthique en marketing? Parce qu'on s'entend que c'est vraiment pas souvent éthique en marketing. Oui, Eric, il y a vraiment un cours d'éthique au niveau du marketing actuellement. Ce qu'on va apprendre dans le cours d'éthique en marketing, donne-moi 2 secondes, c'est qu'on va essayer de vérifier si comme justement ici, votre marketing est-il trop pure laine. Donc vraiment, si c'est trop niché puis c'est trop ciblé, est-ce que ça peut vous causer du tort? Et si ça vous cause du tort, est-ce que ça peut causer du tort à quelqu'un d'autre, par exemple? Dans le cas du zéro déchet, si le mouvement est une tendance, parce que les tendances marketing, c'est la première chose qu'on apprend. Donc, on va nous dire attirer le client grâce au marketing entrant, le marketing entrant qui est justement la vague en cours, donc le minimalisme, le zéro déchet, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser ça. On va prendre la question d'éthique, puis on va essayer de voir si ça coïncide. Si ça coïncide, tant mieux, on y va en ligne. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on a juste des personnes qui ne le font pas comme il faut, qui ne sont pas cohérentes, comme je disais tantôt, et qui viennent entacher le mouvement. Je donne un exemple typique de marketing qui a été bien ciblé. Je vais nommer Walmart, là, vous allez me dire, ouch, non, fais pas ça, c'est pas une bonne compagnie. Je dis pas ça pour les bâcher, je dis pas ça pour leur donner de la publicité non plus. Je vous parle d'une pub que j'ai vue là-bas. Eux ont, avant même que l'expression zéro déchet existe, ça doit faire, mon Dieu, j'ai vu ça il y a à peu près 8 ou 9 ans pour vous donner une idée. Le terme zéro déchet était employé auprès de leur service de cruche d'eau en remplissage. Donc, eux avaient utilisé le service de cruche d'eau en remplissage zéro déchet. Ils vendaient ça 5 $, t'achetais ta cruche, tu faisais un remplissage, puis tu pouvais la ramener pour avoir de l'eau pour remplir ta cruche au coût de 5 $, puis après ça, utiliser notre service zéro déchet pour économiser des bouteilles d'eau. Ça, c'est vraiment un marketing qui est cohérent avec l'éthique puis avec le produit. Donc, ici, on n'aura pas de problématique. Mais ils vont pas aller faire leur promotion de leur entreprise globalement sur ça, parce que leur entreprise n'est pas zéro déchet, zéro open bar. Donc, mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a vraiment des entreprises qui s'approprient ce terme-là, qui se disent zéro déchet et qui en font la promotion. Donc ça, malheureusement, c'est pas très, très, très cool. Sinon, on a quelque chose, si vous êtes déjà venu me voir en conférence, j'ai sorti ça, j'ai déniché ça dans une brocante à m'amener. Ça fait très longtemps que je le traîne. C'est l'ancêtre du livre Zéro déchet de Bea Johnson. Ce livre-là, il a exactement, écoute, ça sent le vieux, pour vous donner une idée. Il a été écrit en 1976 et il était distribué par les gouvernements, le gouvernement Trudeau à l'époque. Donc, il était distribué par Énergie, Mines et Ressources Canada. À l'époque, le gouvernement avait trouvé une faille au niveau des industries. Ça, c'est à l'époque, les gouvernements n'étaient pas encore tout à fait dirigés par les industries, là. Bon, c'est ça. Fait qu'à cette époque-là, eux autres, ce qu'ils nous avaient fait, c'est qu'ils avaient envoyé ça dans tous les foyers pour inciter les foyers à militer contre les industries. Et je vais vous lire un passage très intéressant d'ailleurs. Faites campagne contre les déchets. Parce que dans la poubelle au régime, il faut comprendre, c'est tous les trucs et astuces du livre de Bea Johnson, là, ben, ils sont dedans. 1976. On nous parlait de la problématique des déchets, on nous parlait d'à quel point les entreprises et les nouveaux produits sur les tablettes avaient fait en sorte que les consommateurs jetaient de plus en plus. Et là, on avait un problème parce que les sites d'enfouissement, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de recyclage, il n'y avait pas de centre de tri. Donc, eux étaient face à une crise au niveau de la gestion des matières résiduelles qui était épouvantable dans cette époque-là, un peu comme on l'a aujourd'hui avec la crise du recyclage, mais c'était bien pire que ça, avec les nouveaux produits industriels qui arrivaient sur les tablettes. Hein, là, on était à
pas option consommateur, mais je me rappelle plus comment ça s'appelait, mais c'est droit au consommateur. Là. Bref, les clients allaient au marché, achetaient leurs petites affaires, puis ils ramenaient ça chez eux. Là. Si jamais j'ai une personne qui a plus de 50 ans, vous allez savoir de quoi je parle au niveau de cette entreprise-là. Donc, c'est ça. Dans ce livre-là, ce qu'il nous disait, La poubelle au régime, il nous disait faites campagne contre les déchets, arrêtez, faites du canage. Il nous donnait plein de trucs comme ça. Et au niveau de la campagne, je vais revenir à mon sujet, là. Dites aux marchands et aux fabricants ce que vous pensez de leurs produits et des empaquetages. Là, on parle d'empaquetage. Tu sais, on est en 1976, puis c'est vrai. Dont ils se servent. Si vous acceptez tout bonnement ce qu'on vous offre, chacun se dira que vous êtes content. C'est vrai. En marketing, c'est ça qu'on nous apprend. C'est le client chiale pas, c'est parce qu'il est content. Mais êtes-vous vraiment content? Est-ce que vous n'aimeriez pas mieux que ce qui vous est vendu soit fabriqué pour durer plus longtemps, pour se réparer plus facilement? Est-ce que vous n'aimeriez pas mieux des empaquetages moins fantaisistes et moins coûteux? Nous autres, ce qu'on nous apprend aujourd'hui en marketing, c'est qu'il faut que vous ayez un emballage pur sur la tablette pour que ça se vende mieux, pour attirer l'œil du client, il faut que ça un emballage superflu parce que rendu à la maison, on le prend, on le jette, on l'envoie directement dans les poubelles ou dans le recyclage. Donc ça, c'est ce qu'on nous enseigne. Alors que s'ils disent, hey, au lieu d'avoir un emballage de fantaisie, là, ça te tenterait pas d'avoir juste une boîte standard pour les boissons puis les aliments que tu achètes? Ainsi, pour commencer, refusez d'acheter ce qui vous semble injustifiable, absurde et inutile. Mais n'oubliez pas de dire ce que vous en pensez au directeur de magasin et n'oubliez pas non plus d'écrire au fabricant. 1976. Ça, c'est le gouvernement qui nous dit de faire ça. Je sais pas ce qui est arrivé entre les deux. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce qui est arrivé entre les deux. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu un certain lobbyisme qui s'est fait, puis ça a pris le bord. Mais c'est vraiment une mine d'or. Malheureusement, c'est pas un livre que vous allez trouver facilement. Moi, ma conférence, elle est beaucoup basée là-dessus aussi. Donc, c'est ça. Voyons ce livre 1976 et on est complètement allé dans la direction opposée dans les mêmes décennies suivantes. Oui, effectivement. Donc, c'était au fond, ce que le gouvernement essayait de dire, c'est comment économiser énergie et argent en gaspillant moins. C'était un livre sur le gaspillage. Donc, on parle de gaspillage alimentaire. Éric, je sais que ça t'intéresserait beaucoup. Et on avait des données estimatives des déchets solides et au niveau de 1976, au niveau alimentaire aussi, on a des données sur le gaspillage alimentaire à l'intérieur de ça. On nous dit même comment faire des bouillons, comment faire de la soupe, comment faire de la réutilisation, les huiles et les matières grasses, comment s'en départir adéquatement à la méthode de 1976. Donc, avant même qu'on ait une problématique au niveau de, on ne sait pas où est-ce que ça va, quoi faire avec ça, faire du jus de rôti de bœuf non lié. Il disait à enlever avec une cuillère la plupart de la graisse qui se trouve à plat et retire. Ils disent tout pour que tu gaspilles le moins possible les fruits, les produits laitiers. Il faisait le tour. Donc, il faisait vraiment le tour en 1976 pour inciter les gens à cesser de gaspiller et économiser de l'argent et de l'énergie. Donc, honnêtement, moi, c'est un sujet que je traite beaucoup. C'est un sujet sur lequel je suis en train d'étudier. D'ailleurs, je pense faire quelque chose avec ça. Parce que je pense que c'est important. J'essaie de trouver qu'est-ce qui est arrivé entre ça puis ça. Parce que je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, franchement. Là. Parce que là-dedans, ce qu'on nous dit, c'est achète, vends. Ce qu'on veut faire, c'est des nouveaux consommateurs. On veut que les consommateurs d'aujourd'hui, les nouveaux consommateurs, ce sont les jeunes qui s'intéressent à l'environnement, les jeunes qui s'intéressent à, justement, économiser plus, vivre différemment. On est en train d'utiliser la publicité verte pour, justement, les inciter vers une nouvelle forme de consommation. Hallucinant. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est tout nouveau. Ce qu'on dit nous oui, effectivement, on a l'impression que c'est tout nouveau. Je suis en live. Donc, je suis en live assez... je peux arrêter cela si vous êtes satisfait de la petite discussion qu'on vient d'avoir. Autrement, je peux répondre à vos questions. Il y a encore 24 personnes qui sont avec nous. Je suis super contente. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je le répète, mon nom c'est Cindy Trottier, fondatrice du Circuit Zéro Déchet, blogueuse pour Tendance Radie et j'ai un background en publicité et en gestion publicitaire graphique imprimée. Donc ça, c'est ma spécialité dans la vie. C'est un travail que je fais plus aujourd'hui. Donc c'est un peu pour ça que souvent vous allez me voir parler de marketing, me voir parler de publicité. C'est parce que j'ai un background là-dedans.
Donc, lorsqu'il y a des personnes qui me disent « Ah non, c'est pas du marketing, ah non, c'est pas de la pub », souvent je suis comme « Ouais, ok, attends, c'est peut-être pas à vos yeux de la publicité, mais tout est une publicité. Les logos que vous voyez sur votre café, c'est une publicité. Les pancartes sur l'autoroute, le slogan que vous avez sur votre t-shirt, je vous présente un livre, c'est une publicité. Vous voyez le dessin que j'ai fait en arrière, ça peut être une publicité s'il y avait eu un logo dessus. Tout est une forme de publicité. On est exposé à peu près 3000 publicités par jour pour vous donner une idée. Un enfant, on parle de 25 millions de publicités annuellement. Donc, qui sont sollicités sans le vouloir. C'est puis un enfant, selon ce qu'on avait vu au fond avec le magazine Protégez-vous, là, options consommateurs puis tout ça, la publicité ciblée envers les enfants, elle est interdite au Québec actuellement. Donc, on n'a pas le droit de faire une publicité qui est ciblée auprès des enfants. Mais les enfants, dès l'âge de 2 ans, vont reconnaître davantage un branding, un jingle et un logo d'une entreprise. Si je vous fais ça, vous savez tout de suite de quoi je parle. Mais ça, c'est justement, c'est parce que c'est ancré dans votre tête. Vous savez ce que c'est. Vous savez où le trouver. Vous savez la couleur clé. Vous savez exactement les produits qu'ils vendent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a bien marché. C'est une publicité qui marche bien. C'est simple. Une lettre. On le reconnaît. Tout le monde sait c'est quoi ce logo-là. C'est niaiseux comme ça. Donc, un enfant de 2 ans va reconnaître davantage le logo qu'il va reconnaître certains visages de sa famille. Donc, ça vous donne une idée à quel point ça peut aller jouer loin dans notre tête, la publicité. Autrement, la publicité, ben, ça nous influence aussi dans nos achats parce que chaque fois que l'on veut acheter quelque chose, ben, c'est forcément parce qu'on l'a vu à quelque part. Hein? On l'a vu à quelque part, on s'est fait dire il me semble que j'ai envie d'un Big Mac tout d'un coup. Ben pourquoi? Probablement que tu avais une pancarte sur l'autoroute puis tu as un petit creux soudainement. Donc, c'est le lien de cause à effet. J'ai faim, j'ai vu une pub, soudainement, c'est ça que j'ai envie de manger. Moi, là, je me rappelle là, d'un match de football, j'avais été voir les Alouettes de Montréal et à la mi-match, j'ai super faim. Il me passe une pub de Subway. Puis le gars call au micro. Tasty, look at this cheese. Puis là, ça coule. Puis là, tout d'un coup, je suis comme, mon Dieu, je mangerai un Subway. Ben non, je mangerai pas un Subway. Je mangerais n'importe quoi, mais la seule affaire que je vois présentement, c'est ça. Fait que c'est ça que j'ai envie d'acheter. Donc, on influence, on joue dans notre tête. C'est comme ça que finalement, on va aller acheter la bonne affaire. Fait qu'une publicité bien ciblée, c'est à peu près ça que ça fait. Donc, si vous... Salut Alex! Mon Dieu! Salut Alex! Désolée, je suis contente, je suis sa préférée. Il paraît que je suis sa préférée. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, moi, ça me fait plaisir d'y répondre. Je suis pas habituée beaucoup avec les lives. Je vais commencer à en faire plus souvent. Si vous avez des sujets live que vous souhaitez discuter avec moi, ça va me faire plaisir. Peut-être que ça va être plus poussé sur le zéro déchet la prochaine fois. Là, aujourd'hui, j'avais envie de vous dire, hey, là, ça va faire. Je suis tannée là, qu'on essaye de nous jouer dans la tête puis de nous vendre des produits zéro déchet. Là, hein. Il n'y en a pas de produit zéro déchet. Un produit, à minute que c'est produit, c'est plus zéro déchet. Ça va utiliser des ressources, puis ça va avoir un impact à la fin de vie de son produit. Alors voilà. Donc sur ce, écoutez, merci beaucoup d'avoir été présent. Cette vidéo-là, vous allez pouvoir la revoir encore, vous allez pouvoir la partager avec vos amis. Ah, oh, Val, bonjour. Se remettre à réfléchir par nous-mêmes, à douter, ça devient automatique. Oui, il faut vraiment réfléchir à nous-mêmes lorsqu'on fait n'importe quoi, lorsqu'on achète. Donc, toujours se questionner, en as-tu vraiment besoin? Tu sais, le livre, là, mais c'est vraiment vrai, là. Donc, questionnez-vous tout le temps, en as-tu vraiment besoin? Si une compagnie va vous envoyer un produit, en as-tu vraiment besoin? Parce qu'une fois qu'il est rendu chez vous, tu dois gérer ce produit-là. Tu sais, moi, c'est ça qui arrive. Une compagnie m'envoie le produit. Des fois, je suis enthousiaste de recevoir l'affaire parce que je suis curieuse. Là, je le reçois. Après ça, ça arrive dans mes armoires. Puis je fais, hey, bordel, là, j'avais pas besoin de ça. Ça prend de la place. C'est inutile. Du coup, je réfléchis après au pourquoi du comment. Fait faut peut-être arrêter, ne pas se laisser influencer et recommencer, oui, effectivement, à penser pour nous-mêmes. Donc, si vous avez envie de voir plus de vidéos, il y en a beaucoup sur YouTube actuellement, donc je donne plein de petits trucs, plein d'astuces. Et bientôt, je vais aussi les mettre sur Facebook parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment rester sur Facebook. Donc, toutes les vidéos sur YouTube vont être déposées ici au cours des prochaines semaines. Donc, je vous souhaite à tous une super de belle après-midi. Retournez travailler, là, puis soyez prudents, puis s'il vous plaît, réfléchissez avant d'acheter n'importe quoi. Donc, bye bye!